l'effervescence et une certaine nervosité à ressentir à quelques minutes de l'amour, du résultat. Vivre heureux pour vivre bien, pour vivre l'avenir en commun, l'union populaire. Contre les puissances de l'argent, l'union c'est ici et maintenant. L'union populaire, de la résistance à la victoire, le peuple reprend le pouvoir. Ok. On a déjà gagné, putain! Mais on a déjà gagné, regarde ce qu'on a fait pendant 6 mois là! Ça vient reste tranquille. Ouais, très bien. Moi j'ai fait 5 ans, très prise! Bah tout le monde, hein. J'ai l'impression d'être Jean-Luc qui a une belle gueule. Regarde, on a fait quelque chose là, on est recherché par la police. Sophie, arrête de passer. Ah voilà quand même. Est-ce que vous m'entendez, madame? On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On respire avec le ventre. Si on s'écartait un peu, nous étions yoga. Regarde, regarde, regarde. On a gagné, regarde, regarde. Il y a assez de journalistes qui Hidalgo, elle a 2 stagiaires devant le sol. Bonjour, c'est le vidéo d'Otalvia qui va nous interviewer. Ils sont sur leur téléphone, ils ont les premiers indices et ils vont découvrir. Premier tour, vous le voyez dans son écran, le compte à rebours est en train de s'installer progressivement. Oh là 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 là. Putain, mais c'est pas le moment, les mecs. Ils auraient pu prévoir des écrans géants ici. Hein. On a dit qu'on avait la victoire vedette. Il n'y a pas de pognon. Dans quel ordre, avec quel écart, l'absence a-t-elle fait bouger les lignes? Jean-Luc Mélenchon qui a fait une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite. Sera-t-il l'invité surprise de la finale et sera-t-il devancé par Valérie Pécresse? Enfin, Yannick Jadot a-t-il convaincu de l'urgence des écologistes? Ouais, c'est l'heure du dénouement de ce premier acte de l'élection présidentielle. Qui a remporté ce scrutin? Vous allez voir apparaître votre choix dans ce hall ici. C'est l'épilogue de cette campagne. Il est encore plus fini à cette indécis ces derniers jours. 7 secondes, un président sortant et 11 challengers. Il est 20h. Voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron. 1% de voix. Merci Macron, ne va pas, nous on est là. En 2016. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur. Merci Macron, ne va pas, nous on est là. Voici la suite des résultats. On est là. On est là. Merci Macron, ne va pas, nous on est là. Merci Macron, ne va pas, nous on est là. On est là. On a gagné, on s'en prend des élections. Fabien Roussel, le communiste, 2,7%. Nicolas Dupont-Aignan à 2,3% du comté. On a gagné. On a gagné. Ce sont les 2 candidats d'extrême gauche qui ferment la marche. Nathalie Arthaud à 0,8% et Philippe Poutou à 0,7%. On va prendre tout de suite la direction des QG du soir. Les 2 candidats arrivés en tête, ils se retrouvent Debout les dames de la terre. Debout les forçats de la gloire. Alors il est rempli, imaginez l'explosion de joie lorsque les écrans génériques se les résultats.
Eh oui, putain. Il n'y en a aucun qui doit avoir une majorité comme il avait là. On continuera dans la rue, bordel de merde. On continuera dans la rue. Lâche rien. Lâche rien. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On respire un peu là. On pleure pas, on n'est pas triste. On s'en fout, on a gagné, on s'en fout, on n'a rien servi du tout. Il est incompréhensible. Et on aura dans On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Putain. Merde, regardez ce qu'on a fait depuis 6 mois là. Oh putain, ça fait 5 ans. Ah putain, je peux pas, j'ai Salut. On va tenir, d'accord? On va tenir, on va tenir. Il faut qu'on tienne, ok? Il faut qu'on tienne. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'était dans l'engouement comme ça. Chacun, on a fait 20%, on l'a fait. Ok? Regarde tous ces jeunes du justice qui ont été votés aujourd'hui. D'accord? C'est la graine qui a été plantée. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Moi, j'ai jamais fait ça. Depuis 380 ans, j'ai jamais fait ça. C'est ça qui est important. C'est vous qui avez fait ça. Ok? On l'a fait. Sur le terrain, les militants, même dans la campagne. 20% c'est énorme, ce que vous avez fait est énorme, d'accord? C'est énorme. Il y a 2 ans, personne n'aurait pu faire ça. Il y a 2 ans, on aurait même signé. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut mettre un peu haut. On est fiers de ce qu'on a fait, d'accord? Lâche pas. Lâche pas. On va pas changer d'institution, on va pas pouvoir lutter pour la planète et ça crève peur parce qu'on est dans le même L'étape d'après, c'est continuer à lutter en musique et en chanson contre tout ce en quoi je ne crois pas et pour tout ce en quoi je crois. Tu vas pouvoir rater encore à ça. C'est pas rageant en force. On fait partie d'un mouvement qui travaille sur le temps long. Ça aurait été mieux de gagner maintenant. Mais ce qui s'est créé aujourd'hui est quand même assez exceptionnel. Il y a 3 forces politiques dans ce pays et on fait partie des 3. Tous les autres sont en dessous de 5. Donc c'est résiduel. Donc c'est triste de ne pas être au 2e tour, c'est triste de ne pas pouvoir porter l'écologie, le social, tout ce qu'on voulait porter. Ça c'est emmerdant. Ce qui est né ne crèvera pas. 14 propositions, 43 livrets pondus, 10 plans, tout ça c'est du travail. Les gens qui ont fait le job ici, c'est des gens extraordinaires. Ils ont 20, 25 ans, la relève est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Même si les autres ne veulent pas, on est là. Et donc on ne lâchera pas l'affaire. Il y a des législatives qui arrivent, il faut se mettre au travail pour qu'il y ait des députés qui fassent le job comme l'ont fait les autres, les 17 qui ont fait un job pendant 5 ans extraordinaire. Eh bien il faut que ça continue. Et encore une fois, nous on est du temps long, on n'est pas du temps court. Notre vision est la bonne, notre projet est le bon. C'est pas l'autre avec son projet qui est le bon, c'est nous qui sommes dans le vrai. L'écologie, le social, la bifurcation, tout ça, c'est nous. Donc, on va continuer à le porter et ça finira bien par passer un jour. On peut espérer une force parlementaire très importante. Je l'espère. Je l'espère. Il y a ici plein de gens qui vont se présenter ou se représenter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui m'a étonné pendant les résultats, on a eu les résultats un quart d'heure avant, en fait, tout le monde était triste, mais combatif.
rien n'est fini. Rien n'est fini. C'est pas le commencement de quelque chose, ça a commencé il y a 5 ans. On a fait 19, cette fois on fait 20, un peu plus. Bon, il y a 3 forces dans ce pays. Il faudra bien que la nôtre passe devant un jour ou l'autre. Et on est un certain nombre à vouloir se battre pour ça. Je crois même qu'ici, tout le monde est prêt à se battre pour ça. Et on ira à la législative et ça continuera après. Ça ne s'arrête pas, c'est le début de quelque chose. Par contre, pour d'autres, il va falloir qu'ils s'interrogent parce que c'est vraiment une fin. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. C'est l'échec de l'Union de la gauche aussi aujourd'hui. Si tout le monde s'était rallié, comme beaucoup en ont appelé autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, un véritable front commun de gauche face à ce qui se profile. Mais on l'a fait, rien, c'est ça. Oui, mais il ça s'est fait. Non, il manque. Mais même pas. C'est ces points qui auraient suffi à mettre Jean-Luc Mélenchon devant. Eh bien, moi, je crois pas ça. S'il y avait eu un vrai élan communiste, comme on l'a imaginé, il ne serait pas à 3. S'il y avait eu un grand élan écologiste, il partait de 13 aux européennes, en croyant que c'était le même type d'élection. Il n'a pas compris que ce n'était pas la même chose du tout comme élection. Il est à 4. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais beaucoup disent 20, plus 3, plus 4. Bien sûr, mais c'est pas comme ça que ça marche. On le sait bien. Si ça marchait comme ça serait tellement facile. On additionne et ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Et la preuve que Mélenchon avait raison, pour le coup, sa stratégie, elle est la bonne. Par la base, l'Union populaire, on retrouve 20%, probablement un peu plus à l'arrivée. Oui, on avait raison. L'Union, par la base, ça fonctionne. On est très nombreux à être dans le Parlement de l'Union populaire, à être très différents. Aymeric Caron et moi, on n'a pas grand-chose à voir, on mange de la viande. Moi, je mange de la viande, pas lui. Mais on a une idée de ce qu'est le respect de l'humain et du vivant. Donc tout ça, ça nous unit. Ce qui nous unit, c'est un programme. Ça, on ne va pas le démonter, le programme, on va le continuer. Donc, malheureusement, vous allez nous avoir sur le dos pendant les 5 ans. On sera dans l'Assemblée, on sera dans la rue, on sera dans toutes les luttes pour que l'écologie, le social et la règle verte et toutes ces choses arrivent un jour à être premières. Mais on va y arriver, un jour. Et l'Union fera la force. L'Union de la base et populaire fera la force, oui. Il y a du fruit. Vive la France et surtout, vive la République. Mon sentiment, moi je suis un mec de la rue, tu sais bien, donc je pense que de toute façon la rue, il fallait qu'elle continue, même si Mélenchon était élu. Moi je pense que la tortue s'agace. En fait, tout le monde pense que la tortue elle montait jusqu'à là, aujourd'hui là. Mais non, mais ça continue. La course elle n'est pas finie aujourd'hui. Elle n'est pas finie. Je pense que ça va se régler dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà. Et puis, moi je suis content parce que c'est là, les 20%, c'est la gauche populaire. La vraie gauche. Le PS, les écolos, les écolos de Jadot. C'est la gauche, comment dire, la gauche bobo. Là, c'est 20% de gauche populaire, sans Roussel, sans Jadot, sans le NPA, sans lutte ouvrière. Moi, j'ai un sentiment de victoire. On a réussi à faire passer les idées, c'est ça le plus important. On ne change pas une société si dans la tête, ça ne bouge pas. Et là, on a réussi à faire bouger. Putain, mais tu vois pas le boulot qu'on a fait depuis 6 mois. Les gens, ils ont lu le programme et tout. C'est pas en 3 mois que la société, elle change. Est-ce qu'il n'y a pas de ta part ou de certains gens de l'Union populaire une déception de dire que finalement, si les communistes avaient été avec nous, ce serait passé. Si ma tante en avait, on l'appellerait tonton. On aurait pu gagner, on aurait pu... Peu importe, il y a 20,2%, il y a 3%, c'est 3%. Et moi, j'ai toujours refusé le vote utile, tout ça. Les gens, ils sont assez grands. Et même si Roussel, il dit voter pour, les gens sont assez intelligents. D'ailleurs, tu vois le résultat de Roussel, tu vois le résultat de Jadot, ça veut dire que les gens se sont quand même reportés sur Mélenchon. Quoi qu'il arrive, c'est des gens qui n'auraient pas voté pour lui. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie d'en vouloir à personne. J'ai pas envie d'en vouloir à personne. Maintenant, le combat, il continue. La tortue, elle n'a pas fini. L'arrivée, ça n'était pas ce soir. Et pourquoi pas un Parlement très fort l'Union populaire, par exemple. Moi, je pense qu'un changement de société ne peut pas venir sans l'assemblage
d'un homme au pouvoir ou d'une union populaire au pouvoir et aussi de la rue qui pousse. Les deux ne sont incompatibles. Tu vois par exemple, Mitterrand en 81, tout le monde l'a élu en pensant que ça y est, c'était fait, il allait tout faire. Non, il aurait fallu des gens dans la rue pour faire passer les idées. Si le mec il a une loi contre les riches, contre les puissants, et qu'il n'y a pas 2, 3, 4 millions de personnes dans la rue pour qu'ils puissent dire « Eh oh, moi je suis obligé de faire passer parce que là il y a 4 millions de personnes qui poussent derrière. » Et pour leur faire peur, les deux, il faut les deux. Une élection et aussi la rue. Et ben si l'élection n'a pas marché, ce sera peut-être la rue. J'en sais rien. Moi ça fait des années que je milite. Moi je suis pas détruit ce soir. Voilà, je me dis bon, c'est encore une marche de raté, mais il y en a encore plein, l'escalier, il y a encore plein de marches à monter. La tortue n'a pas fini de progresser. L'arrivée de la tortue, ça n'était pas ce soir. C'est peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. La tortue n'a pas fini sa course. Merci beaucoup. De rien. Merci. Les fachos, dehors, 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 les fachos, on va les avoir. Les fachos, les travailleurs et les travailleurs, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Regarde, j'ai rencontré la plus formidable des femmes du monde, Aurélie Chouillet. Si je n'étais pas rentré dans le Parlement de l'Union populaire, je n'aurais pas rencontré cette femme formidable. Je vais faire une photo avec toi, Aurélie.
qualité du travail accompli. Cette force immense que nous avons construite de nos marques. Tant de fois, sous le mépris et les insultes. Mais elle est là. Et pour chaque étape, elle est là. Si vous décidez de la préserver, de l'entourer, comme vous l'avez fait jusqu'à cette heure en dépit de tout. Ce matin, il faisait beau à Marseille. Sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien, me sont arrivés bientôt les échos de l'Oyapock, frontière française sur le Brésil, et puis ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe. Mais disaient pour leur président. Et j'ai vu dans leur décision ce qu'elle signifiait pleinement et entièrement. L'état dans lequel se trouve la patrie et son peuple sur tous les points du territoire. Un état d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, sociale. Et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu'il a été voulu, non de notre fait, ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots, dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience, de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Eh bien, la dernière fois que s'est-il passé, je vous ai dit ce que je vous redirai. Non. Je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants. Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. C'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Vous êtes tous faibles, nous sommes rien. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, autant qu'il y en aura. Que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. Parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point. Les batailles arrivent devant vous. Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Ouais! Et tout le reste,
vous souvenez-vous qu'il y a eu quelques dégâts après notre déclaration pour qui prendrait donc conseil. Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous perdons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner le doigt à Madame Le Pen. Alors, je dis bien, je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dit. Alors je recommence cet endroit du film. Il ne faudra donner le doigt à Madame Le Pen. La tortue, elle continue, la tortue! Les 310 000 personnes qui m'ont parrainé donneront leur point de vue. Ceci posé, ne nous cachons pas Résistance! la violence de la déception. Elle est d'abord en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas. Et ceci, plus que le reste, me cuit. Elles vont te piquer tes Ce idées. que je me préparais à faire, ce que je croyais immédiatement à portée de main. Les belles équipes dont nous disposons et qui étaient prêtes à se déployer pour assumer toutes les tâches qu'il y avait à assumer. Oui, c'est une déception. Mais en même temps, comment se cacher, je suis comme vous, entre les deux, comment se cacher aussi la fierté du travail accompli. Le projet qui ne faut pas. Merci! Serions-nous rien? Non, pour vous tenir les propos, les missions de réconfort ou de bonne mine qu'il faudrait avoir. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir. Et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. Oui! Nous disons à tous ceux qui jusque-là n'ont pas voulu l'entendre. Ici est la force. Nous avons la stratégie. Nous avons un programme. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Réfléchissez-y. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Faites mieux. Ouais, je suis dégoûté. Pays de cons. Ouais, pays de cons. Ils n'ont pas encore eu assez mal. C'est malheureux pour le pays, ça c'est sûr. C'est malheureux pour plein de Nelly. trucs. Allez, je ne peux pas consoler tout le monde. Oh, je sais, mais Et tu sais que je me rappelle exactement, il y a 5 ans, tu pleurais comme ça et je te consolais pareil. On a gagné! j'ai demandé de venir trouver si vous la voyez. Non, moi j'ai un autocollant.
femmes, d'hommes, de jeunes, de militants, d'origines diverses d'ailleurs qui ont trouvé Elles sont où ces voix qui manquent alors? Elles sont dans le fait qu'il faut faire campagne, dans le fait que certains, je ne pas de compte, on consacrait beaucoup de temps de taper dessus, ça ne servait pas à grand chose. Et on même à gauche. Oui, non, bien sûr, voilà, mais après, il faut travailler. Surtout, il faut que cette force, elle reste unie, rassemblée. Parce qu'il y a 3 pôles, c'est ça qu'on voit ce soir en France. L'extrême droite, Emmanuel Macron, et nous. On est 3e, je le regrette, mais on est là. Et on peut y arriver. Ça va être compliqué de reprendre le flambeau après Jean-Luc Mélenchon ou pas? On va en discuter, il y a une force qui est là, il y a des échéances sociales et même électorales. Évidemment, il faut même aborder les élections législatives. Déjà, je devance des choses, mais avec l'esprit vainqueur. C'est ce que Manon Aubry nous disait, est-ce qu'il faut fédérer à gauche en fait et continuer à appeler les autres à... Il faut continuer à garder cette force. Parce que les autres, pardon, mais aujourd'hui, on l'a vu, mais tous ceux qui ont envie d'engager une discussion, ils sont les bienvenus. Hein. Moi, je veux dire, je ne ferai pas la liste, mais je ne l'oublie pas de ceux qui ont consacré beaucoup d'énergie à nous taper dessus. Bon, donc, c'est eux qui ont une responsabilité aussi. Nous, l'Union populaire, c'est un rassemblement. Bon, voilà, avec des gens qui, une fois de plus, n'étaient pas nécessairement de tous nos combats, mais là, se sont retrouvés. Et il faut qu'on reste unis parce que les échéances qui sont là, Macron veut la retraite à 65 ans, on n'en veut pas. C'est un programme de régression sociale, mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'un gouvernement Le Pen Zemmour, c'est terrible pour le pays. Donc voilà, faut pas se tromper. On allait parler avec les amis. Donc moi d'abord, voilà, l'amertume, je veux d'abord dire bravo, merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui. On a vu des gens se mobiliser qui clairement n'étaient pas à l'idée d'aller voter. Merci Macron, on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Elles sont chez les candidats de gauche, pour aller. Certains avaient fait le choix d'une candidature cette fois. Qui était à nos côtés en 2000. Moi, ce que je veux dire, parce que bon, ce que je veux dire, non, c'est qu'on nous redonne d'espoir dans le vote, même si vraiment aller voter. Et la fin fait qu'on aura besoin de nous pour Je vais vous demander, législative, il va falloir fédérer autour de vous, il y a un appel qui est peut-être lancé un peu de partout pour peser. Ce bloc populaire qu'on a constitué, il est là, il est fort. On est là, les gens pourront pas. Merci Macron, on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Il ne manque pas grand chose. Vous avez vu, Jean-Luc, c'est vraiment une tortue. Même attendez, on continue. Allô, allô, allô.
pas terminé. Et là, c'est ça qui est absolument fou, c'est qu'en fait, on est encore en train de monter. Ouais, bah ouais, j'ai vu, 22,1. Là, on est à 22,2. Rentrons pour le peu de France. Et tout n'est pas encore terminé en fait, parce qu'on atteint des résultats. Entre les deux, on était plus loin avançant. Est-ce qu'il peut y avoir une énorme surprise dans la soirée pour nous? Tout est possible. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que depuis le début de la soirée, on continue de grimper. Faut d'abord, on verra le résultat définitif. Peut-être qu'encore tout est possible. Alors moi, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des femmes, des jeunes se mobiliser. Ce qui n'était pas habituellement. Et on nourrit beaucoup d'espoir dans ce bulletin de vote. Et il faut leur dire, on est là et on continue. Ce qu'on a bâti, ça va durer. Finalement, j'ai vu tout ce qui se passe. J'ai vu tout vous dire. Certes, on a perdu, mais on est à tellement haut que l'avenir est énorme pour nous. Oui, bien sûr, et on sait qu'on a une responsabilité pour la suite, parce qu'il y a des gens qui dépendent vraiment de savoir ce qu'on va faire. Il y a des gens qui ont voté aujourd'hui pour savoir si on allait augmenter leur salaire, si on allait faire en sorte qu'ils vivent dignement et pas sous le seuil de pauvreté comme 8 millions, 9 millions de personnes dans ce pays. Des gens qui ont dit, voilà, le GIEC nous dit on n'a plus beaucoup de temps pour le climat, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, avec l'affiche qu'on a aujourd'hui, on va pas faire grand-chose malheureusement, donc il faut continuer. Et moi, je veux vraiment les rassurer. Ce soir, certes, on peut être déçu d'être au seuil du second tour, mais on est ensemble, on reste groupés. Et ce qu'on a bâti, c'est important pour la soirée. Mélenchon ne s'arrêtera pas de faire de la politique. Après, le rôle qui sera le sien, ça lui appartient de le définir. En tout cas, il a bâti un collectif solide qui, si c'est resté groupé, construira la suite. Adrien